Bon, on se retrouve. Comment vous allez? Écoutez, moi ça va super bien. On s'est quitté sur la dernière vidéo où j'annonçais après ce gros mois. Si tu ne sais pas quoi je parle, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo parce que franchement, c'est pépite. J'ai passé mon meilleur total, soit 300 kilos. Pour les détails, je t'invite à aller voir la vidéo. Et franchement, j'ai pris 9 jours de repos complètement off, voilà, juste les steps habituels, mais au niveau de l'entraînement, rien du tout, et ça fait extrêmement du bien, physiquement, mais aussi mentalement. Les batteries sont rechargées, et on entame du coup le bloc 5, et nous parlons tout de suite des objectifs du bloc 5, c'est parti. Donc on va commencer avec les objectifs à long terme, histoire que vous compreniez un petit peu mieux pourquoi ces objectifs là sur le bloc 5. L'objectif à long terme, c'est de continuer à devenir plus fort. Voilà, je ne vais pas m'arrêter à 300 kilos, il est temps d'écrire cette histoire, il est temps de continuer à être ambitieux et de continuer à donner le meilleur de soi-même, à sortir des grosses barres sur le squat, le bench et le deadlift. Du coup, pour le bloc 5, ça va s'articuler dans cet objectif et cette dynamique. Au niveau du squat, objectif de construction musculaire, voilà, je vais continuer à taffer la force sur le squat normal, pas de variation cette fois-ci, mais j'ai pas mal de renfort axé bas du corps, donc fessier, ischio, quad, voilà, adducteur, histoire de faire un maximum de muscles et de pouvoir pousser plus lourd, donc que ça soit transférable, faire une bonne base musculaire. Donc j'ai hâte avec de nouveaux exos assez intéressants. Au niveau du bench, on est sur une nouvelle technique, voilà, il faut que je m'habitue progressivement. J'ai moitié mon bench habituel avec mon écart de main habituel et j'ai un bench beaucoup plus large. Donc si vous avez suivi, j'ai un bench qu'on pourrait appeler close grip, donc bench assez serré au niveau de l'écart, et le problème c'est que j'ai les bras assez longs et que en plus d'être en serré, j'ai une distance qui est monstre à parcourir. Ça m'avantage pas vraiment morphologiquement et ça s'est vu sur la 60 où franchement j'ai senti la distance quand j'ai poussé. Donc petit à petit, il y a des jours où justement le prochain entraînement, vous verrez, j'ai un écart de main qui est un peu plus large pour pouvoir tout simplement m'habituer à cette position, mais surtout devenir beaucoup plus fort et m'avantager. Au niveau du deadlift, pas forcément d'objectif à part pousser comme d'habitude. Voilà, pas mal d'exercices également de renfort axés sur le deadlift. Mais voilà, la technique est bonne, je performe. Voilà, on va rien changer aux bonnes vieilles bases. Donc gros objectif de construction musculaire, notamment voilà sur tous les mouvements. On est sur des répétitions de fourchette entre 3 et 5 reps et on va continuer du coup à bien se donner, reprendre en jambes tranquillement, voilà, refaire circuler un petit peu le corps, redynamiser tout ça. Et justement, je te laisse avec la première séance de la semaine, le squat et le bench. C'est parti.
Young Monty, you wow. Stephen Kidd is on the track. Bandos on the beat.
şey görünmüyor olmalı. Bunu sen de hatırlarsın da artık Bon, on se retrouve pour le traditionnel débrief de début de semaine. Un début de semaine plutôt en forme, je dois l'avouer, franchement. On a commencé la semaine du coup par squat bench. Alors le squat, c'était tout petit peu compliqué de reprendre. Voilà, je manque un petit peu de repères quand je suis pas sur mon rack. C'est une mauvaise habitude que j'ai pris. Voilà, quand je suis sur le rack habituel que vous voyez dans les vidéos, j'ai un petit repère au sol pour ma stance parce que vous avez pu voir que au niveau de l'écartement des pieds, j'ai l'habitude de squatter large. Et là, malheureusement, il y avait beaucoup de monde. Vous m'excuserez pour la qualité sur le squat. J'ai filmé comme je pouvais. Et du coup, je vous ai mis quand même le petit fail. J'ai passé mon top 7 à 80 et j'ai mis un pied de plus. Et tout simplement, je me suis dit, oh, c'est très compliqué de descendre. Je sens full mes adducteurs. Et oui, voilà. Après, sur les back-off, j'ai rectifié ça. Donc voilà, petit bug de début de semaine. Mais franchement, plus qu'à l'aise, plus qu'en forme. Et le bench, franchement, premier bench en prise large de début de semaine. Et franchement, ça s'est plutôt bien passé. Mon corps n'est pas forcément très habitué. Voilà, j'ai senti quelques petites tensions d'adaptation, notamment au niveau de l'épaule antérieure, parce que j'ai pas l'habitude. Mais voilà, c'est des petites adaptations musculaires, le temps que le corps s'habitue un petit peu. Mais je dois avouer que franchement, j'ai beaucoup moins de distance à parcourir et c'était extrêmement simple. Franchement, 42, c'est très bien passé. On a continué sur le mardi avec le deadlift et du renfort. Et franchement, le deadlift, pareil. Voilà, quel plaisir de retrouver ce mouvement. Ça s'est superbement bien passé. Ensuite, on a terminé le mercredi avec le bench, cette fois-ci dans ma prise habituelle, dans ce qu'on peut appeler bench prise serrée. Et franchement, c'est mieux passé que le début de semaine en prise large. La 45 à vous voler. Je me suis sentie tellement à l'aise sur le 5x3. Ça fait extrêmement plaisir. Un bon début de semaine. Et puis, tu as pu voir que même les jours d'entraînement ont quelque peu changé. D'habitude, le lundi, j'étais sur squat pose, bench pose. Mardi, j'étais sur deadlift et bench soft touch. Voilà, là comme je l'ai dit, le bloc 5, il y a quelques petites adaptations. Déjà, je n'ai plus de variations, mais j'ai beaucoup de renfort, comme je l'ai dit, de construction musculaire, notamment au niveau des jambes. Et également, j'ai du bench normal plusieurs fois dans la semaine. Donc, pour pas que ça fasse interférence, tout simplement, entre les jours, que je me retrouve lundi, mardi à ne pas récupérer sur mon bench, et tout simplement il y a un petit écart. C'est pour ça que le lundi j'ai seulement le squat normal et le bench normal, du coup en prise large, le temps de m'habituer. Et le mercredi du coup j'ai le bench serré dans ma prise habituelle pour ne pas forcer quand même l'adaptation. Mais j'ai un jour entre deux. Voilà, tout simplement pour mieux récupérer et également pour récupérer sur les renforts. Le mardi, j'ai beaucoup de renforts axés haut du corps et le mercredi, c'est beaucoup axé bas du corps. Voilà, pareil, pas d'interférence entre les deux. C'est vraiment pour ça que les jours ont bougé. Mais ça fait plaisir. Voilà, ça fait un nouveau petit rythme d'entraînement. Et voilà. Bon, donc il nous reste maintenant la dernière séance, la traditionnelle séance du vendredi, le SBD de reprise. Franchement, je me sens tellement en forme, comme vous avez pu le voir, et je vous l'ai dit, bon début de semaine. J'ai hâte de concrétiser ça sur ce premier SBD et continuer le travail. Je vous laisse donc avec cette petite séance. C'est parti, ciao!
se retrouve pour la fin de cette vidéo et le débrief du premier SBD de reprise. Et franchement, je suis extrêmement content, voilà, de la forme physique, mais aussi de la forme technique. Franchement, c'est extrêmement bien sorti, une petite reprise sans encombre. On commence tout de suite avec le squat à 87. Honnêtement, c'est très bien passé, un petit peu plus de difficulté à partir de la 3e répétition. C'était un petit peu haut par rapport à ce qu'on s'était fixé, mais franchement, pas de souci. La dep était là, la forme, la technique, et ça fait plaisir. Pareil sur les back-off. Au niveau du bench, donc voilà, là il y avait pas mal de monde, je voulais quand même laisser le top 7 à 50. C'est extraordinairement bien passé, ça a volé. Voilà, j'étais extrêmement contente. Et les back-off, petit volume, tranquille, de reprise, il n'y avait pas de grandes difficultés. C'était surtout mon 2e bench prise large. Et là, je commence vraiment à m'y habituer, en plus que vraiment, ça m'avantage. Et du coup, ça fait extrêmement plaisir, voilà. Tranquille, j'ai pas eu de petite raideur musculaire, c'est extrêmement bien sorti. Au niveau du terre, c'est pareil, voilà, 102,5, c'est très bien passé. Et les back-off, très bien passé. J'ai juste eu des petites difficultés avec mon grip à la fin. Voilà, les cales se sont résorbées en 9 jours. Donc là, ça a tiré un petit peu, notamment au niveau du pouce, le temps que les mains se réhabituent un petit peu à la position. Mais voilà. Une petite reprise en forme, une semaine en forme. Je suis vraiment très content de toute cette semaine. Et surtout, voilà, mon esprit et mon corps est prêt. Voilà, plus tout au long de la semaine, j'ai senti, voilà, ce petit moment de... voilà. J'ai bien fait de prendre 9 jours de repos, mon esprit a pris le temps de savourer cette victoire. Là, je sens que c'est le moment. Physiquement, je sens aussi que j'ai la patate, j'ai de l'énergie. Voilà, j'essaye de bien dormir, bien manger, lui apporter le maximum de récupération. Mais au niveau de là-haut, je sens que c'est le moment de pouvoir aller plus loin, aller plus haut et rêver plus loin, comme j'ai dit, après ces 300 kilos. Et voilà, ça fait extrêmement plaisir quand votre énergie est focus, voilà, sans trop dire tout de suite un nouveau objectif. Je sens que mon corps ça tiraille un peu, je sens que j'ai pas récupéré psychologiquement, je suis en mode il y a une fatigue, un petit brouillard mental. Là non, mon esprit est clair, disposé, mon corps est reposé et rôde la suite des objectifs qui s'annoncent épiques. Et en tout cas, je vais continuer à me donner à fond. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine, pour la semaine 2. Et en tout cas, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner, ça m'aiderait grandement. Et je te dis à la semaine prochaine.